Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport, sommaire. Les mondiaux de para-athlétisme se terminent aujourd'hui en France. 3 cagous étaient sélectionnés, Pierre Fairbank, Nicolas Brignone et Vittorio Cavacava. Pas de médaille pour nos cagous, mais des records. Nous en parlerons avec Olivier Degnaud, entraîneur de nos athlètes calédoniens, mais aussi et surtout directeur du pôle France para-athlétique. Avec lui, nous reviendrons sur les résultats obtenus lors de ces mondiaux, mais également plus largement sur le sport en situation de handicap. En rugby, Brent Liufau est champion du monde avec le 15 de France des moins de 20 ans. Une performance extraordinaire avec une victoire en finale contre les Irlandais 50-14. En football, le cagou Jacob Geno marque son premier but avec l'équipe de Ligue 2 de Grenoble. Dans un match de préparation avant le début de saison contre Saint-Etienne, le cagou n'a attendu que 8 minutes pour marquer. Nous l'écouterons. Bonsoir à tous et bonsoir à mon invité Olivier Degnaud en direct du stade Charletti en France, à Paris. C'est derrière. C'est juste derrière, on est vraiment dans le... C'est le terrain d'échauffement derrière. Dans le cœur de l'action. Merci en tout cas Olivier de nous proposer cette belle image. Avant de revenir sur les performances de nos cagous aux mondiaux, quel est ton rôle au sein du comité paralympique et sportif français ? Là, actuellement, je suis ce qu'on appelle le team leader de l'équipe de France et je travaille en collaboration avec un manager de la performance qui est Louis Antanon, qui est donc une personnalité qui a une forte expérience au niveau de l'athlétisme. Et donc, on forme un duo pour mener cette équipe de France vers les meilleurs résultats et qui est en formation, qui est en transformation en tout cas, pour préparer les Jeux paralympiques de Paris 2024. D'accord. Alors on sait et on voit sur ces images, tu es au plus près de nos athlètes cagous parce que tu es installé au pays. Et au pays, du coup, quel est ton rôle ? Au pays, je suis le directeur du pôle France d'athlétisme par handisport. Voilà, et donc je m'occupe des 10 athlètes qui font partie de ce pôle, dont les 3 qui sont sélectionnés, Pierre Fairbank, Nicolas Brignone et Vittorio Cavacava. Yes. Alors on va parler des performances des athlètes cagous maintenant. Pas de médaille lors de ces mondiaux, mais des records. Pierre Fairbank bat le record d'Europe du 400 mètres. Vittorio Cavacava, lui, explose le record de France au lancer de poids après seulement 6 mois dans la discipline. Et Nicolas Brignone, lui, fait son meilleur temps sur cette saison sur 400 mètres. Il y a du talent au pays, Olivier ? Oui, alors ce qu'il faut tenir en effet, pas de médaille parce que le niveau mondial, il monte aussi énormément. Donc c'est vrai que Pierre bat le record d'Europe, c'est pas rien quand même. Il finit 5e de cette finale. Il a réalisé une super course et après sur le 800 mètres, il finit à 1 millième. Mais 1 millième, c'est pas la photo ici, mais il faudrait que je vous montre cette photo, c'est imperceptible. 1 millième de seconde quand tu es à 34 km/h, c'est rien du tout. Vittorio, lui, bat le record de France en effet au poids hier soir, donc il y avait toute l'équipe de France derrière lui pour l'encourager et c'était vraiment preuve que c'est un personnage très populaire au sein de cette équipe de France. Et il fait également un super perf au javelot puisqu'il finit 5e au lancer de javelot et Nicolas, lui, bat sa perte de la saison, sa meilleure perte de la saison sur le 400 mètres. Donc le fait d'arriver en forme au championnat du monde qui était l'objectif de la saison, ça prouve quand même c'est le résultat d'une saison qui a été bien planifiée, d'un travail régulier de nos athlètes. Après, c'est l'objectif quand même de ces 3-là, ça sera les Jeux paralympiques de l'année prochaine. Hein. C'est fin août, septembre 2024 qu'on les attend, quoi. D'accord. Alors les cagous, on a parlé de Vittorio. Vittorio, lui, il commence sa carrière. Les cagous, enfin, il commence sa carrière. Il commence à être connu à l'international. Ah, on a perdu Olivier. Alors, est-ce qu'on va le retrouver ? Est-ce qu'on peut m'indiquer dans l'oreillette ce qui se passe ? Est-ce qu'on va retrouver Olivier ou pas ? En tout cas, on était en train de parler des cagous qui performent au niveau du championnat du monde et qui ont fait de beaux records, mais qui n'ont pas fait de médailles. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe... Ah ça y est, on a retrouvé Olivier. Olivier, donc du coup, j'étais en train de te demander...
Vitolio, lui, il débute sur la scène internationale, en tout cas. C'est pas le cas pour Pierre Fairbank et pour Nicolas Brignone. Eux, ce sont des habitués des mondiaux. C'est la 7e participation sur le 400 mètres pour Nicolas Brignone lors de mondiaux. C'est extraordinaire. Comment tu expliques cette longévité? Cette longévité. Longévité. Pour Pierre, c'est vrai. Ouais. Non, c'est bon. T'inquiète, j'ai compris. Pour Pierre, tout le monde me dit, il était présent déjà en 98 en équipe de France, donc il est encore là. C'est un des piliers de cette équipe de France. C'est sûr que voilà, parce qu'il a envie de continuer à s'entraîner. Puis comme il me le dit régulièrement, tant que j'ai des résultats, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Il aime ça et il a des résultats, qu'il continue et il a bien raison de le faire. Et voilà, on voit qu'un Vitolio qui a fait 45 mètres au championnat de France, c'est en pleine progression aussi. Donc là, c'est sûr que les jeunes sont là. Après, Nicolas, il a que 30, il a eu les 89, il a eu 34 ans. Donc 34 ans en course fauteuil, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Et ceux qui sont au top niveau dans sa catégorie, ils ont 38, 40. Alors, il y a bien sûr des petits jeunes qui arrivent, il y a toujours des extraterrestres qui arrivent et qui sortent de l'ordinaire et qui ont du talent brut et qui ont un handicap, facilitant. Nico, il est assez lourd, il a un gabarit assez costaud, donc c'est vrai que de ce côté-là, il a un peu plus de poids que les autres et à traquer c'est un peu plus compliqué, donc il va falloir plus de temps pour qu'il arrive encore à élever son niveau, mais il progresse d'année en année en tout cas. Mais pas assez vite pour être sur un podium, mais ça va jamais assez vite, on veut toujours être devant, mais c'est petit à petit qu'on fait le chemin. Ouais, qu'on gagne justement ce millième qu'il a manqué à Pierre. Ouais. Dis-moi Olivier, du coup, on l'a dit, pas de podium lors de ces mondiaux pour nos 3 cagous. On l'a vu sur certaines courses, notamment de Pierre Fairbank. Il y a un écart entre les premiers et puis et les autres. Qu'est-ce qui fait cette différence ? Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est compliqué. Si je savais exactement ce qui fait la différence, je peux te dire qu'on ferait tout pour mettre en place les choses. Nous, on a une méthode, on a du travail. Donc, ça peut être aussi bien au niveau de la méthode d'entraînement, ça peut être au niveau de la technologie, ça peut être au niveau de certains petits détails techniques qui font que la performance de très haut niveau, c'est le détail qui fait le très haut niveau, en fait. Après, ça peut être tactique, ça peut être stratégique, il y a tout un tas de facteurs. On fera un débriefing à l'issue de ces championnats et puis on va mettre en place les choses qui vont permettre de progresser. C'est ce que j'allais te demander, il a manqué certains détails justement pour arriver au meilleur niveau, ou ils étaient en forme les cagous quand ils sont arrivés à ce championnat du monde? Ils sont en forme puisqu'ils battent leur record. Après, ce qui se passe, c'est que les autres aussi sont en forme. Après, tu tombes sur des gars qui, des fois, sont plus forts que toi, sont dans une période faste. Après, c'est comme ça. Attention, 5e mondial ou 7e mondial, c'est pas si mal que ça quand même. C'est énorme. Voilà, après, c'est énorme. Après, on fait tout pour que ça soit au top niveau le jour J. Et tu as toujours des extraterrestres dans certaines catégories, et d'autant plus dans le monde du handicap. Ils ne sont pas tous égaux, si je puis dire, face au handicap déjà. Après c'est le sport, hein. On accepte, il n'y a pas de, on va pas se voler la face, on va travailler pour progresser. Ce qui compte, c'est de progresser. Quand tu vois qu'un gars comme Pierre a 51 ans, bientôt 52, faut pas oublier de fêter son anniversaire, c'est la semaine prochaine, bat le record d'Europe, c'est pas rien. Il progresse. Donc il va encore progresser l'année prochaine. Il sera sur 100, 400, 800 si tout va bien au Jeux de Paris. Oui, parce que c'était le sens de ma question, on va en parler après, mais au niveau France, les cagous, voilà, on a vu, il y avait 15 médailles sur tous les participants. Au niveau Europe, Pierre Fairbank, tu viens de le dire, bat le record d'Europe. Et au niveau mondial, il y a encore un step. Quoi. Nico, il a le 2e temps européen aussi, si tu vas par là. Tu vois, c'est ça, mais bon, après, au niveau mondial... il y a encore un step, quoi. Mais pour la course fauteuil, si tu regardes je prends l'exemple des Thaïlandais. Les Thaïlandais, ils ont une culture déjà qui est différente de la nôtre et ils ont des centres d'entraînement qui regroupent, je sais que là où ils s'entraînent, ils sont entre 20 et 30 gars en fauteuil à s'entraîner tous les jours. C'est entraînement le matin, entraînement le soir, et puis ils ont un jour de repos. C'est une après-midi de repos le dimanche après-midi. Mais peu importe, je ne veux pas chercher quoi que ce soit, mais c'est vrai que l'entraînement de groupe facilite. Là, on a fait
Pierre et Nicolas ont fait des stages avec le reste de l'équipe de France, ils font des stages à 5 ou 6. Tu vois, on n'est pas à 20 fauteuils à pouvoir se tirer vers le haut. C'est vrai que l'émulation d'un groupe, ça joue. Hein. Ouais. Ça marche. Au niveau français, sur ces mondiaux, donc là tu reprends ta casquette de directeur du pôle France. Voilà, l'équipe de France se classe dans les 50e au niveau nation, au niveau de nombre de médailles, et il n'y a pas de médaille d'or. C'est une déception, comment tu le perçois? Alors, c'est toujours une déception quand t'es pas bien classé au niveau des médailles. Par contre, il faut relativiser parce que t'as la moitié de l'équipe, hein, t'as 14 athlètes qui sont à leur première sélection au niveau mondial. Et puis si tu regardes ce qu'on appelle la placing table, c'est-à-dire le classement au niveau des finalistes, on se retrouve à la 14e place. Bon, d'accord. C'est pas encore ce qu'il faut, mais c'est des jeunes. En fait, je vais t'expliquer, on a fait 12 5e place et on doit être à 6 4e place. Ouais. Et tu vois, c'est ce qui manque. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on transforme ces 5e et 4e places en 3e, seconde et podium d'ici l'année prochaine. Donc là, on est au départ d'une course en gros de 800 mètres. 800 mètres, c'est 2 tours de piste. On a fait le premier tour derrière. Et puis là, on va accélérer pour passer devant à l'arrivée pour l'année prochaine. Okay. Mais c'est un peu ça, hein, l'idée. On a des jeunes qu'on a bien détectés. Le ventre mou de l'équipe de France progresse. Hein. Ceux qui étaient 10e sont passés 7e, 6e, 5e. Maintenant, il faut que l'année prochaine, ces jeunes continuent de progresser et qu'ils soient sur un podium au niveau des Jeux paralympiques. Et je pense que c'est possible. On va mettre en place, je dirais, un esprit commando avec mon collègue Guillaume Tanon. Non, mais c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner ceux qui ont un potentiel pour faire des grosses performances à Paris, de façon à ce que ça soit le cas pour l'année prochaine. Enfin, en tout cas, c'est la volonté au niveau de la fédération, du ministère, de l'AMF, enfin, tous ceux qui accompagnent ces athlètes. Quoi. Ok, tu me fais une transition toute trouvée. Je voulais parler des JO paralympiques. Tu me demandes, hein. Forcément. Si t'as besoin, tu me demandes. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Alors, comment vont se faire les qualifications? Est-ce que ça a déjà commencé? Est-ce qu'il y a déjà des athlètes paralympiques français qui sont qualifiés pour ces JO? Ou on est dedans? Le système de qualification, il va sortir au mois de septembre au niveau français. On sait déjà au niveau international que chaque 4e place, enfin première, deuxième, troisième, 4e place, offre un quota à l'équipe de France. D'accord. Pour l'instant, comme on n'a que 6 4e places au niveau français, on a déjà 6 quotas pour l'équipe de France. Après, il y aura des championnats du monde l'année prochaine qui vont attribuer 2 quotas supplémentaires par place. Et puis après, ça sera en fonction des résultats. Ça sera en fonction des résultats de l'année, de la ranking list que les athlètes sont sélectionnés. Mais de toute façon, on ne connaîtra pas la liste des sélectionnés avant les championnats de France qui ont lieu au mois de juillet l'année prochaine. En juillet qu'on connaîtra les sélectionnés. Mais le chemin de sélection, il va être dévoilé fin septembre lors de la réunion de commission de l'athlétisme paralympique, enfin handisport en tout cas. D'accord. Bon, en tout cas, tu l'as dit juste avant. On espère que voilà, cette montée en puissance va se faire jusqu'au JO du 28 août au 8 septembre. J'en doute pas. Voilà, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Place maintenant à notre rubrique Quel goût d'ailleurs. On se retrouve juste après jingle. En rugby, le Calédonien Brent Liouffaou est champion du monde. Au terme d'une finale largement dominée face à l'Irlande, 50-14, les jeunes rugbymen français décrochent le titre de champion du monde U20, leur 3e trophée consécutif dans cette catégorie, avec dans leur rang cette année Brent Liouffaou, le Calédonien du club de la section paloise. Il y est au centre de l'écran, rentré à la 56e minute lors de cette victoire magistrale. Il a cette fois la médaille dans la bouche et la coupe dans les bras. Contre l'Irlande, le Cagou a apporté tout son impact et sa technique au sein du collectif. Les Français ont fait un sans faute lors de ce mondial en renversant tous leurs adversaires. Ancien joueur du CREC de Nouméa, Brent Liouffaou commence de la plus belle des manières cette carrière internationale. En football maintenant, c'est la préparation pour les clubs professionnels en métropole et notamment pour Grenoble où évolue notre Cagou Jacob Geno à Saint-Étienne. Pour plusieurs confrontations amicales, les Grenoblois pensionnaires de Ligue 2 se sont imposés 2-1 avec une réalisation de notre Cagou à la suite d'un mouvement génial. Vous le revoyez au ralenti. Abi, comme on le surnomme, trouve l'ouverture d'une énorme frappe qui
touche la barre avant d'entrer dans le but dès la 8e minute. Son premier but sous les couleurs du GF38, on lui en souhaite plein à Abi et on l'écoute tout de suite. Premier but, déjà fier, très heureux de marquer ce premier but. Et puis ouais, c'est Dante qui me met la balle. Au premier, je prends pas l'info, mais au dernier moment, je sens qu'il y a un joueur qui arrive. Et je crois que c'est petit pan. Et après, je réfléchis pas, je frappe devant les buts. Je pense que c'est barre en 30, non? Ouais. Et voilà. Franchement, c'est top. Mais le stage, écoute, c'est très bien passé. On a pu resserrer un peu les liens. Et puis voilà, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup couru. Franchement, dans l'état d'esprit, ce qu'on a pu montrer et tout en stage et tout, c'est super bien passé. Et puis voilà, il y a quelques nouveaux qui nous ont rejoints. Voilà aussi, leur laisser le temps de s'acclimater. Retour maintenant avec Olivier Dognaud, directeur du pôle France de para-athlétisme. Olivier, alors j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. On entend beaucoup de termes pour parler du para-athlétisme. On entend parler de para-athlétisme, donc handisport, sport adapté. Quelle est la différence entre toutes ces appellations ? Alors c'est simple, hein, tout ce qui est handisport, ça concerne les handicaps physiques, hein, que ce soit la cécité, l'audition, son fauteuil, les amputés. Sport adapté sont les déficiences intellectuelles, et déficiences mentales. Et puis les para-athlétisme, ça regroupe un peu tout ça. Là, c'est un championnat d'athlétisme, para-athlétisme, championnat du monde para-athlétisme. C'est toutes les catégories. Là, tu as les 11, 12, 13, ce sont les déficients visuels et non-voyants. Les 20, ce sont le sport adapté, déficiences intellectuelles qui sont là. Il y a d'ailleurs un Wallisien qui a lancé le poids, qui a fini 4e, Soigné Messonnier, pour information, qui est là avec son entraîneur Vico Alagaou. Et tu as les 30, ce sont les infirmes moteurs cérébraux, les 40, c'est les amputés petite taille, et les 50, ce sont les fauteuils. Donc là, le para-athlétique regroupe tout. D'accord. Alors encore une fois, Olivier, tu me fais une transition toute trouvée. Je te remercie. Je vais t'inviter plus souvent. Tous les athlètes, pas de problème. Faut pas hésiter. Tous les athlètes, comme tu l'as dit, ils sont classés suivant différentes catégories. Je vous propose de regarder cette vidéo de France Paralympique qui explique justement toutes ces catégories. 1960, Rome. Premier jeu paralympique moderne. Le para-athlétisme fait son apparition. Moi, l'athlète sur la piste. Je cours, je saute, je roule. Ma lettre de classification est le T. T comme track, la piste. Vitesse et résistance sont mes mots. Sur le terrain, je fais voler disque, poids, massue et javelot. Ma lettre est le F. F comme field, le terrain. Force et technique sont mes mots. Pour plus d'équité, je concours dans des catégories numérotées. Un premier chiffre pour ma catégorie. 1. J'ai une déficience visuelle. 2. J'ai une déficience intellectuelle. 3. J'ai une lésion cérébrale et je suis debout ou assis. 4. Je suis de petite taille, amputé ou assimilé. 5. Je cours ou je lance en fauteuil roulant. 6. Je suis appareillé de membres inférieurs. Dans chaque catégorie, un deuxième chiffre, le degré de mon handicap. C'est simple, c'est clair. Mon matériel, quand j'en ai, des lames carbone, des sièges de lancer, des fauteuils profilés. Mes atouts, ma détermination et ma ténacité. Ce sont mes exploits, ce sont nos exploits. Nous sommes les Paralympiens. Alors, T pour les athlètes qui sont sur la piste, F pour les lanceurs, ensuite deux chiffres suivant le handicap et le degré de handicap. C'est finalement assez simple comme tu viens de nous l'expliquer. Et en plus, on le voit, comme tu nous l'avais expliqué avant, on le voit sur la vidéo, c'est en 1960 qu'ont eu lieu les premiers Jeux paralympiques, alors que les Jeux olympiques modernes, eux, pour les athlètes valides, ont eu lieu en 1896. Alors pourquoi ce retard, Olivier ? Pourquoi ce retard ? Parce que il a fallu longtemps pour que les personnes se rendent compte que les personnes en situation de handicap puissent faire du sport. Alors ça a été
il y a eu un premier essai en 48. Il y avait un médecin qui que les Jeux de Londres 48, les épreuves en e-sport, notamment tennis de table, tir à l'arc et basket fauteuil. Mais c'est vrai que les premiers paralympiques officiels, c'est 60. Mais parce qu'il faut du temps pour organiser, tout simplement. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Je pense que les institutions, le temps qu'elles se mettent en place, il a fallu attendre 60 pour faire évoluer les mentalités, hein, tout simplement. Ouais. Mais c'est le cas en ce moment, et notamment en France. Hein. Là, on a eu un peu de retard à l'allumage, là, mais on est en train de rattraper, notamment en athlétisme, avec certains pays anglo-saxons qui sont en avance sur nous, notamment par rapport à tout ce qui est accessibilité. Hein. Il suffit d'aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour voir que tout est accessible aux personnes en fauteuil. Ouais. Vous prenez le métro à Sydney, il n'y a aucun problème pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou qui est déficient visuel. Alors, Paris, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Ils sont en train de se casser la tête pour rendre accessible un peu le métro parisien et les transports pour accueillir les Paralympiques, parce qu'il y aura les athlètes paralympiques, mais il y aura toute la famille qui va autour, et il y aura pas mal de personnes en situation de handicap qui vont venir à Paris, donc fin août, début septembre, et je suis pas sûr que tous les hôtels aient des chambres accessibles, que les transports soient accessibles, les taxis, etc. Ils n'ont pas l'habitude. Donc là, il y a un gros travail, et je peux te dire que le comité d'organisation s'arrache les cheveux pour que ça soit réussi aussi de ce côté-là. Oui, parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais il y a les Jeux Paralympiques qui sont juste après. Et en effet, oui. C'est une organisation à mettre en place. D'ailleurs, dans l'appellation, c'est tout le temps associé. C'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Hein. Tu ne verras pas une personne dire Jeux Olympiques. Non, maintenant, c'est Jeux Olympiques et Paralympiques. En tout cas, pour Paris 2024. D'accord. Alors du coup, la question suivante, c'est est-ce que les athlètes maintenant paralympiques sont maintenant considérés comme des athlètes valides ? Il suffit de venir ici pour voir l'engouement que ça suscite, ces championnats. Le stade est plein côté tribune officielle tous les soirs. Les médias suivent, et puis du coup, comme les résultats de l'équipe de France sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est un petit peu massacré, mais c'est normal. C'est le jeu de la médiatisation. On veut être reconnu. Une fois que tu es reconnu, il faut en même temps accepter le bon comme accepter de répondre pourquoi on n'a pas de médaille d'or et de médaille d'argent pour l'instant. Ça va venir là. Je peux l'expliquer. Hein. Ça va arriver. On a une équipe jeune qui est en train de progresser. Et puis les athlètes surtout, parce qu'on parle de jeux à domicile ou de compétition à domicile, il y a le home advantage de la compétition, mais des fois c'est un désavantage parce que il y a tellement de sollicitations aux alentours, et nos sportifs qui découvrent un peu ce que c'est que la médiatisation et les sollicitations n'ont pas l'habitude, et ça peut être perturbant d'avoir trop de familles autour de soi, trop de médias, mais bon voilà, après on essaie de le gérer, on a essayé d'instaurer une bulle pour les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils fassent de la performance, et ils font de la performance, hein. Il n'y a pas de souci, ils progressent. Ils ne progressent pas assez pour faire encore les médailles. Voilà. Donc ça commence à être connu, et je pense que l'année prochaine, au moment des Jeux Paralympiques, il y aura un engouement énorme pour les Jeux Paralympiques. Et avec les résultats qui vont avec. Alors retour au pays, Olivier, si tu le veux bien. Alors on sait que tout part par un bon encadrement, une bonne structuration, un plus petit niveau pour déceler les futurs champions. Est-ce que sur le territoire, c'est bien développé ? Alors avec la Ligue, je sais que tout est mis en place justement pour déterminer, pour proposer en tout cas aux personnes en situation de handicap une pratique sportive. Donc ça il y a au niveau des provinces, au niveau des clubs, tout se structure. Il y a l'athlétisme, il y a de la natation, il y a du basket fauteuil, il y a du tennis de table. Il y a un travail en collaboration avec les ligues valides, on va dire, les ligues homologues, que ce soit la ligue d'athlètes, la ligue de natation, la ligue de tennis de table, de basket qui se fait. Il y a des challenges qui sont organisés. Tu sais qu'à la Ligue de Nouvelle-Calédonie, sport adapté en e-sport, tu as nos sportifs qui sont à disposition. La province Sud a mis en place par exemple une école des sports tous les mercredis, tous les vendredis. On a Rose Volley-Parc qui coordonne un petit peu tout ce qui est développement au niveau de la Ligue. Et je sais qu'en province Nord, ils développent énormément aussi. Et dans les îles, on a Thierry Sibonne qui fait du développement. Donc, on a essayé de quadriller un maximum tout ce qui était un peu, on va dire, la base d'une pyramide ou d'un volcan. Et puis, on a nos sportifs qui sont un petit peu médiatisés, que ce soit Pierre, que ce soit Thierry Sibonne, du foot, que ce soit Rose Volley-Parc, Marcelin Wallico qui intervient également. Dans l'athlétisme,
l'athlétisme, c'est sûr que c'est dans l'athlétisme. Et puis voilà, en natation, ça se développe aussi. Et c'est ces sportifs-là qui encadrent les jeunes. Donc, tu vois, c'est pas mal développé. Hein. Au niveau des municipalités aussi, bon, bah, il y a des choses qui se mettent en place. Ça, me faudrait voir plus avec le président de la Ligue, M. Marquez, et puis avec Roswell Lepin, qui s'occupe vraiment du développement à la Ligue, et qui pourrait... on a des services civiques à notre disposition qui interviennent également. On travaille avec les centres. Je sais qu'à la fois, on a Romain qui est très efficace aussi, qui fait un gros travail de développement avec les SH. Oui. Franchement, en Nouvelle-Calédonie, je dirais qu'on a un petit temps d'avance par rapport à ce qui se fait encore ici en métropole, de ce que je vois par rapport au potentiel qu'il y a également en métropole. Enfin, quand je dis potentiel, c'est au niveau du nombre. Il y a quand même 60 millions d'habitants ici, on est un tout petit peu moins, mais on a des résultats qui sont corrects. Là, il y a 3 sélectionnés. Thierry Sibonne est passé, pas loin. Il est rentré, mais il avait sa place ici. Puis il y en a d'autres, que ce soit Rose Vendégou, on a Félicien Siapo qui est encore en réserve, Marcelin qui est pas loin. Enfin, non, mais vraiment, après, il y a du monde. Nous, on est bien. Après, c'est sûr que c'est plutôt orienté athlétisme. Mais en natation, on regarde Delphine André. Oui, c'est sûr. Global Games, Michael s'entraîne avec nous, Michael Peyman. Ouais. Tu vois, il a aussi fait une médaille au dernier mondial de Vichy. Enfin, il y a un potentiel. Là, on parle du para-athlétisme, mais ils étaient au Global Games il y a un mois, Michael et puis Ça marche. Bon, en tout cas, il ne faut pas relâcher les efforts. Non. Parce qu'autrement, on n'aura plus de champions. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier, de ta présence. Voilà. Merci de nous avoir fait participer à cette compétition avec la piste derrière. On a un 200 mètres avec Melby. Ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, tu passeras aussi. Tu diras bon anniversaire à. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Tu diras bon anniversaire à Pierre Fairbank de la part de Calédonia la semaine prochaine. Je dis, Pierre, il est dans l'avion là. Donc, demain, tu peux l'appeler. Hein. Alors, je lui dirai moi-même. Ça marche. Il est parti là. 10h, il est en train d'enregistrer. Ça y est, ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Bon courage pour la suite de la compétition. Ouais. Merci d'avoir été disponible pour nous. Et nous, chers téléspectateurs, on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande.